Elle est à toi cette chanson. Une dictée en musique avec Georges Brassens. Les élèves doivent recopier la chanson. Apprendre en s'amusant, c'est la philosophie de cette école publique, pas tout à fait comme les autres. Une maison au cœur d'un petit village de Belgique. 3 classes, 60 élèves de 6 à 12 ans qui viennent chaque matin sans appréhension. Pourquoi vous aimez venir à cette école? Moi, je sais dire. Parce qu'il n'y a pas de devoirs. Ici, comme on n'a pas de devoirs, tout ça, ben, on se sent mieux, on est à l'aise, on n'a pas peur d'aller à l'école. Le matin, quand je me lève, je sais que pendant la journée, je ne serai pas stressée et tout, parce que je sais que je n'aurai pas de points, ni de bulletins, ni d'examen pendant ma journée. Avant, j'étais aussi dans une ancienne école. Et là, il y avait des devoirs et tout ça, mais surtout, ici, je trouve que c'est plus solidaire et c'est plus facile à se faire des copines. Un tiers des élèves de cette école connaissaient des difficultés scolaires. Amaury, 11 ans, est l'un d'eux. Il est fier aujourd'hui de ses progrès. Je suis arrivée à l'école sans savoir lire ni écrire. Et maintenant? Je sais mieux écrire et lire. Nina, 6 ans, revit, elle aussi, depuis qu'elle est ici. C'est mieux qu'avant? Oui. Pourquoi? Parce qu'on apprend à jouer. On voit déjà un changement, elle est beaucoup plus intéressée à tout ce qui se passe autour d'elle, elle n'a plus peur d'apprendre. Cette école ferait-elle des miracles? Et si oui, comment? Ils ont leur recette, celle de Jean-François Manille, entre autres, et de ne jamais utiliser de stylo rouge sur un cahier. Ses frères, ce sont les siens, d'accord? Je souligne tout ce qui est juste, à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Pas de notes, pas d'examen, pas de redoublement. Une volonté du fondateur de l'école. C'est l'enfant qui demande à apprendre, qui signale ses difficultés, quand il n'a plus cette peur d'être stigmatisé par des points, des punitions, des récompenses, etc. Et pour la discipline, là aussi, ils ont leur méthode. Tous les matins, les élèves des 3 classes se retrouvent ensemble autour de la boîte à disputes où chacun écrit ce qu'il a sur le cœur pour désamorcer les conflits. À chaque fois que l'on fait quelque chose, elle ne veut pas jouer avec nous. Il n'y a pas de punition parce que la punition tombe du ciel et souvent ne fait pas réfléchir. Donc quand il y a quelque chose qui se passe, on en discute, il y a la boîte à discute. Une autre façon d'enseigner que nous avons montrée à Olivia Milioz, porte-parole d'une association de professeurs et de parents d'élèves en France. Ce qu'elle retient, c'est l'absence de notes. Et sur ce point, elle pense que cette école belge fait fausse route. Il faut vraiment maintenir les notes à l'école parce que c'est vraiment le lien entre le parent, le professeur, ça lui permet à l'élève de se situer. Cette école affirme conduire 90% de ses élèves dans le secondaire. Elle a fait des émules en Belgique, mais dans le privé uniquement. Et le concept s'exporte dans une dizaine de pays étrangers.